Salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue sur ma chaîne Vélo Chinois. Ce matin, on est à Montpellier, on est le 13 octobre 2019. Je vais courir le 10 km de Montpellier qui sera certainement ma dernière course de la saison. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pas mal de boulot en ce moment, pas mal occupé, donc je vais essayer de m'y remettre. Et donc là, je vais me forcer à faire une petite vidéo avec pas beaucoup de montage. Voilà, un petit preview, une réaction à chaud, et puis je vous envoie ça. Alors, 10 km de Montpellier, j'ai une prépa pas très longue, avec un plan qui m'a été préparé par Romain, que je remercie d'ailleurs. Un coach qui m'a proposé son aide après mes vidéos où je me plaignais de m'entraîner n'importe comment. Et donc, voilà, une prépa qui s'est, je dirais, moyennement passée, souvent sur les allures cibles qui correspondent à mon objectif, je tenais pas suffisamment. Voilà. Et puis j'avais moins l'habitude, là cette fois-ci, donc Romain m'a fait une prépa où il n'y avait pas de VMA dans son plan, mais beaucoup d'allures spécifiques. Voilà. En tout cas, Romain, vous pouvez le trouver dans le Slack, sur le Slack Vélo Chinois, sur le pseudo de Boucher, et sur le forum HFR aussi, sur le topic course à pied. Tous les liens sont dans la description. Je me sens assez bien, il fait 17 degrés, un peu nuageux. Ils avaient annoncé de la pluie, donc c'est déjà bien. Et je me sens plutôt bien, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, de ça récupéré. Alors un petit stress, j'étais pas sur les listes, des dossards là-bas, donc j'ai dû aller voir le chronométreur directement pour qu'il me donne mon numéro de dossard. Mais bon, pour une fois j'ai un peu d'avance. Pour une fois j'ai assez d'avance, donc j'aurais pu même m'inscrire sur place. Okay. Allez, je vais me préparer. Il y a 10 km à faire là, attends, c'est bon quoi. On dirait qu'ils sont endormis. C'est pas possible ça. Ok, attends, on va faire un truc ensemble. Bon, ça va être rapide, ça y est, je suis arrivé. Là, je reviens à ma voiture tranquillement. Bon, pas de PR, et j'égalise même pas mon temps de l'année dernière. Non pas que j'y croyais beaucoup. Bon, au fond de moi, il y avait, je sais pas moi, 25% de chance pour que je fasse une perf aujourd'hui. Et bon, dès le départ, bon, j'ai pris une allure un peu rapide. Bon, ça c'est un peu classique. Je m'étais dit que j'aviserais au premier kilo. Et donc, bon, je le passe un peu comme d'hab, genre, je sais pas, 3,30, quelque chose comme ça, donc assez rapide, mais après je me recale assez vite sur mon allure cible. Et alors, du coup, vers le 3-4, je redescends déjà autour de mon allure cible. Et par contre, au niveau effort, je réalise que je commence à souffrir alors que c'est encore trop tôt pour souffrir sur un 10 bornes. Ouais, je suis genre quatrième kilomètre. Je me dis, oh, c'est déjà dur quoi. Alors que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Donc, enfin, ça annonçait rien de bon. Donc je m'accroche. Donc c'est en 2 tours, hein, le 10 km de Montpellier. Je m'accroche, premier 5 km, à ma montre, genre 17,40 ou 17,45, un truc comme ça. Donc juste un peu mieux que l'objectif. Mais ça s'annonçait pas bien parce que déjà, j'étais dans le rouge quoi. Et le cardio, j'avais l'impression qu'il montait pas trop. Je voulais pas trop regarder mon cardio spécifiquement, mais bon, sur l'écran de ma montre, il y était. Et je voyais que j'étais coincé à 171, 172. Et c'est pas forcément un bon cardio pour faire un 10, quoi. Alors, sur ce paramètre-là, effectivement,
je manquais de sommeil. J'ai pas beaucoup fait d'efforts cette semaine en course à pied. Mais par contre, j'ai pas fait des nuits de sommeil de fou, quoi. J'ai couché tard. Alors bon, est-ce que ça a joué? Et donc voilà, deuxième moitié, c'était que de la gestion de dégâts, quoi. J'ai essayé de pas trop regarder ma montre et quand je regardais, c'était voilà 3,45, 3,50. En regardant a posteriori, il y a même un kilo que je fais à 3,57. Donc bon, c'est du, comment dire, c'est pas de l'effort actif, quoi. Je limitais la casse. Et donc, tant bien que mal, j'arrive jusqu'au 9e kilomètre et il y a un demi-tour. Et là, je vois Boucher, le coach, je sais pas, 50 mètres derrière moi. Et puis, il y a un autre gars que je connais, que je vois souvent sur les courses, que d'habitude je suis meilleur que lui, qui était devant moi depuis un ou 2 kilomètres. Donc, bon, sur le 9e kilo, je donne tout ce que j'ai et j'essaye de sortir quelque chose. Et donc, j'accélère un peu, ce qui fait que le dernier kilo, j'arrive à le faire en 3,39. Donc, ce qui est même au-delà de mon allure cible, mais c'est toujours ça. Et alors, cerise sur le gâteau, l'arrivée, ils ont modifié légèrement le parcours. Et l'arrivée était pas comme d'habitude. Elle était rallongée, quoi. Donc déjà, avant, sur le parcours, on faisait une sorte de petite boucle pour repiquer, voilà, une petite boucle qui fait 300 mètres. Genre, tu arrives, tu vois l'arrivée, mais il faut que tu fasses encore 300 mètres de boucle. Et là, après cette petite boucle, ils ont rajouté encore un aller-retour. Et là, tout le monde était là, genre... Et voilà, quoi. Et donc, sur cette dernière boucle, j'arrive à placer une accélération pour passer devant... donc devant le mec que je connaissais un peu là pour le doubler, mais c'était pas beau, c'était pas des bonnes sensations, quoi. Donc au final ça fait 37,9 à ma montre. Je crois que le temps non corrigé officiel à 37,15. Voilà, quoi, c'est pas, pour moi c'est pas un chrono, enfin, que je visais, mais c'est ça l'avantage. L'avantage d'un chrono en course, c'est que tu peux rien dire, quoi. C'est vraiment ce que je vois en ce moment. Et en essayant d'analyser un peu, on peut dire que c'est ce que m'a dit Romain aussi, le coach. Je suis pas assez régulier dans mes prépas. Enfin, je coupe trop. J'ai tendance à trop couper les prépas et les entraînements. Du coup, voilà, même pour ce 10 km, quand je lui ai demandé de me faire un plan, il restait 7 ou 8 semaines, c'est vraiment pas assez, quoi. Faut que j'essaie de plus me projeter sur les compétitions. J'ai toujours tendance de prendre au dernier moment, de m'inscrire au dernier moment et de décider de faire des prépas au dernier moment. C'est un point sur lequel il faut que je m'améliore. Voilà. Ben, c'est vrai que j'ai toujours du mal, que ce soit sur les triathlons ou les courses, ça m'énerve souvent quand il faut s'inscrire genre un an à l'avance sur les triathlons réputés ou autres, ou je sais pas moi. Ça me met souvent la pression de m'inscrire trop à l'avance, et du coup j'ai tendance à pas le faire et à tout faire au dernier moment. Donc il faut que je travaille sur ça. Voilà, quoi d'autre, les Nike, ça a bien marché. J'ai rencontré d'ailleurs un abonné, là, au 10 km, qui m'a dit qui avait la même analyse que moi sur les précédentes, les Zoomfly qui sont pas celles-là. Il m'a dit que c'était tout pourri. J'ai dit que j'étais d'accord avec lui, mais que celles-là, les Flyknit, étaient bien. Ok. Donc, un mec qui manque de m'écraser, qui me dit, qui m'engueule encore. Donc voilà, voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de poster cette vidéo rapidement pour essayer de me remettre en jambe, de faire des vidéos. Parce que je délaisse un peu la chaîne, ça me plaît pas. Et voilà, quoi, donc n'hésitez pas à venir sur Slack, ça fait longtemps que je n'ai pas...
Je ne l'ai pas rappelé dans les vidéos, il nous faut des nouveaux membres. Franchement, c'est une bonne communauté. Et voilà, n'hésitez pas si vous voulez discuter avec nous, passez sur Slack. Et n'oubliez pas, faites du sport. Ciao.